celui qui change sa religion. Et donc, à partir de là, il incombe de le dire. Donc, tu peux rejeter encore. Quand tu rejettes comme ça, moi, ça me plaît. Donc, il faut te prononcer encore sur ça. Après, très bien. Il est descendu encore. Sa connaissance très bien. Merci. Alors, tu vois, tout à l'heure, je t'ai expliqué une chose, d'accord? Je t'ai donné un exemple très concret. Je t'ai dit, en Côte d'Ivoire, tu as des autorités religieuses, d'accord? C'est des musulmans. Je dis bien des autorités religieuses, c'est des musulmans. Ils sont censés appliquer la charia aux musulmans, d'accord? Écoute très bien. Maintenant, bien qu'il y a la charia islamique, d'accord, puisque les musulmans sont censés appliquer la charia, mais au-delà de la charia, là, il y a les lois étatiques qui sont là. Écoute très bien, hein. C'est là on rentre dans le droit, là. Il y a les lois étatiques qui sont là, qui sont supra les lois islamiques. C'est-à-dire que si le guide religieux en Côte d'Ivoire, il décide d'appliquer la charia telle que c'est dit là, l'État va lui dire tu peux pas parce que nos lois sont supérieures à la loi islamique. Tu comprends? Ça c'est un. La question est de savoir, mais pourquoi il n'applique pas? Pourquoi celui qui apostasie en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne lui dit pas? La question est de savoir pourquoi. Donc tu vois que déjà on ne peut pas l'appliquer. On ne peut pas l'appliquer tout simplement parce que ce n'est pas une ordonnance de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, tu m'as montré l'article tout à l'heure sur l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est un pays déjà qui est radical. C'est un pays qui est radical. D'accord? Maintenant, de deux, lorsque tu lisais tout à l'heure ton truc, et que tu as fait passer la vidéo de l'imam. L'imam a dit quoi? Il dit, c'est au roi de décider s'il va le tuer ou bien il ne le tue pas. Maintenant, écoute, hein, une loi de Dieu. La soeur, la côte en bain, je crois que sa connexion bug, donc si tu peux le faire monter, je pense que bon, je pense qu'il est là. Une loi de Dieu là, hein? Il n'y a pas à faire de je veux pas. Non, 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 ça s'applique. Mais pourquoi on dit, le gars il dit si le roi veut ou bien il veut pas. Ça veut dire que ici là, ce n'est plus la loi en fait. Oui, oui. C'est le bon vouloir maintenant. Ça veut dire que ici maintenant. Là-bas, ça veut dire que ici maintenant. Attends d'abord, on va. C'est le bon vouloir. La moto, tu peux le muter s'il te plaît? Là, je finis juste après, tu prends la barre. Mais le gars, il y a un bruit là. Je vais comme le mute pour que tu puisses parler. Vas-y. Ah, ok. Donc, tu vois que de l'heure où ça régit du bon vouloir du roi, c'est que ce n'est plus une loi divine en fait. L'imam, il a dit, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Il dit, c'est au roi de décider s'il va le tuer ou bien il ne le tue pas. Donc, ce n'est plus une loi divine. La loi divine, le roi ne peut pas dire non ou bien quoi. Il applique tout simplement. Donc tu vois ici. Donc tu vois ici que déjà ça marche pas. Maintenant, c'est simple. Je peux continuer. Maintenant c'est simple. Il y a un truc qui est simple, d'accord? Il y a des versets par exemple, c'est clair. Quand Allah a dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. D'accord? Il donne même le nombre de coups, tout ça. Ok? Pourquoi là il dit pas tout simplement dans le Coran, ceux qui ont apostasié, tuez-les. Maintenant regarde, s'il te plaît. Le texte que tu as donné tout à l'heure, tu vas comprendre. J'ai oublié de te faire revenir là-dessus, mais tu vas comprendre, c'est très simple. Tu as pris Sourate 4, verset 89. Les frères, écoutez, hein, c'est marqué, ils aimeraient, ils espèrent que vous rejetez comme ils ont rejeté. Alors, vous serez les mêmes. D'accord? Regardez, hein, on ne dit pas que ils sont convertis et puis sont apostasiés. Non. Eux-mêmes, là, ils ont refusé même dès le départ. Ils ont mécru même dès le départ. Dès le départ, là, ils ont mécru. Et puis, ils ont combattu le prophète. Ça ne dit pas que non, ils se sont convertis. Ils ont mécru. Et puis, ils ont apostasié. Non. Donc, la sourate même que tu as pris, là, le verset même que tu as pris, sourate 4, verset 49, si tu lis attentivement, tu comprends que tu as tort, en fait, sur le truc. Ils aimeraient que tu peux me passer maintenant la parole. Comme ils ont daigné afin que vous soyez semblables. Donc ici, ça parle pas de l'apostat. Ici, ça parle même des gens même qui n'ont jamais cru. S'il te plaît, je vais monter une autre vidéo. Voilà.
Tu Moi, peux je te fais pas montrer ça les pour vidéos, toi. mais je te montre Les un gens nous texte, écoutent. mais tu ne peux pas Mon frère, comprendre. tu parles, moi je montre mes preuves. Donc, il faut continuer à faire Mais le faut lire le texte et puis l'analyser. Il faut te muter, on va écouter, il faut te calmer. Ça va bien se passer, mute-toi. Franchement, On va c'est mettre ma incroyable. vidéo. Hein? Oui, c'est vraiment incroyable. Moi, je suis dépassé par les événements. C'est toi-même qui as donné le texte. Prends, lis-le à nouveau, s'il te plaît. Calme-toi, ça va, calme-toi, faut te calmer. Toi, 4,89. On va écouter, calme-toi, on va écouter. Moi-même, je suis dépassé. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Oui, c'est vraiment incroyable. Donc, je mets, écoutez. Au fait, un apostat, c'est tout court une personne, un musulman qui quitte. Un apostat musulman, c'est un musulman qui a quitté l'islam. Parce que moi aussi, au début, ça... Je vous rappelle que c'est une compilation de 2024. C'est-à-dire, on a échangé avec plusieurs sunnites et on a fait la compilation. Et c'est ce que vous allez écouter. Voilà. En tout cas, pour les personnes sensibles, vraiment, quitter le live pour 15 minutes et puis après revenir. Vraiment choqué. Alors comment pas? Parce que je me suis posé la question. C'est moi qui est le meilleur ou bien c'est le prophète qui est le meilleur en islam, au fait? Connais. Donc, c'est-à-dire, si le prophète a dit il faut tuer l'apostat, toi tu dis il faut pas tuer. Donc, c'est comme si tu es en train de dire, moi je suis plus jeune. Excusez-moi, je vais couper ma connexion parce que je ne vais pas. Pas y aller. Dit que le prophète, moi je suis plus moral que le prophète, moi je suis plus, voilà, etc. Donc, voilà, en posant ces questions, je me suis rendu compte, soit je dois quitter l'islam, ou soit je vais suivre le prophète. Il n'y a pas un troisième schéma, en fait. Soit, si tu es qualifié, tu vas l'exécuter, soit tu vas quitter l'islam. Dans ce cas, toi aussi, tu vas devenir un apostat, et on va aussi te tuer. Donc, c'est simple dans ça. Comment on doit le tuer? C'est la lapidation? On doit le brûler? C'est comment? Non, on va tout simplement lui couper la tête, c'est-à-dire avec l'épée. On va présenter devant un public comme ça. Voici monsieur tel, fils de tel, il a quitté l'islam. Et voici, il est de bon moraux, etc. Et on va lui couper la tête avec l'épée. Comme ça, les autres seront témoins. Et gare à celui qui va encore le suivre. Donc, c'était ça, en fait. Et du coup, si ta mère est l'apostasie, tu combats, tu t'opposes à Mohamed ou, alhamdoulilah, tu laisses la peine s'appliquer? Ça me ferait extrêmement mal. Ça, c'est clair et net et précis. Mais tu te soumets. Il faut se soumettre, mais il n'y a pas de... Ok, donc l'hadith, il est authentique. Maintenant, il te pose la question. Qu'est-ce que ton prophète a dit concernant le sort de l'apostat en islam? Il a dit, quiconque change de religion, tuez-le. Quiconque change de religion, tuez-le. Est-ce que si ta mère apostasie et qu'elle t'invite dans sa nouvelle religion, tu la tues selon ce que maman dit ou tu la laisses? Je la tue. Je la tue. Tu la tues pourquoi? Parce qu'elle a quitté la religion. C'est ce que le Coran m'a recommandé. C'est ce que Dieu a recommandé. Maintenant, si tu tues ta mère, est-ce que tu auras une autre mère? Non. Non, tu vas faire comment pour avoir une autre mère? Puisque tu seras seul. Tu ne seras pas triste. Je suis avec mon Dieu. Dans quelle est la récompense qu'il te donne parce que tu as tué ta mère parce qu'elle a quitté l'islam? Le paradis, c'est ce qu'il a dit. Celui qui quitte la religion, tu es là, c'est le paradis. Maintenant, c'est toi qui... C'est ça qu'on appelle djihad. C'est ça qu'on appelle djihad. Donc, tu es capable de tuer ton propre enfant. Si tu es un enfant unique qui quitte l'islam, elle devient chrétien, tu la tues? C'est déjà jamais vu. Même ceux qui ne sont pas les musulmans tuent leurs enfants. Non, je te demande, toi, je ne parle pas les autres. Si ton enfant devient chrétien, tu la tues? Mon enfant ne peut même pas devenir chrétien. Lui-même, au cas où c'est arrivé. Je le tue. Je le tue. Tu n'auras pas pitié? Pitié de quoi? C'est ce que la religion a dit. Tu dis pitié. Mais quand tu regardes le commandement de tuer, est-ce que c'est un bon commandement? Tuer quelqu'un, c'est un bon commandement? Si ce n'est pas un bon commandement, c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas me dire de le faire. Il y a la Sunna et puis il y a le Coran. Donc, moi, ma première question, je vais te poser. C'est quoi le sort de l'apostat en islam? Tu crois en la Sunna, non? Oui. Tu crois en la Sunna de ton prophète? Ok. Un homme qui apostasie, c'est-à-dire quelqu'un qui est musulman, qui sort de l'islam, c'est quoi son sort? C'est la mort. Ok, donc tu confirmes devant tout le monde que un musulman qui apostasie, son sort c'est la mort. Quand tu rentres dans l'islam, tu ne sors plus. Bon, quand tu rentres dans l'islam et que tu sors, Monsieur c'était la mort. Mahamad, donc tu veux nous dire ici, présent, hein,
devant Justine, bien sûr, qui est là, qui véritablement cherche aussi sa voie actuellement, tu veux lui dire que si jamais elle fait l'erreur de rentrer en islam et que plus tard elle découvre que non, elle a choisi un mauvais chemin et qu'elle tourne le dos, c'est la mort, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. C'était ça la condition de l'islam, honnêtement, oui. Puis, est-ce que en islam, on tue les apostats? La personne n'est pas folle, la personne est pubère. Est-ce qu'on tue les apostats? Le Coran le confirme, l'Hadith le confirme, oui. Le Coran le confirme, l'Hadith le confirme, oui. Après Mahomet, ceux qui changent les religions, c'est-à-dire il était musulman, il devient peut-être athée ou quelque chose d'autre. Mahomet dit que la solution, il faut les tuer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez les frères, excusez. Je retourne rapidement sa partie. Garizim, s'il te plaît, je vais juste intervenir avant que tu remettes une vidéo, s'il te plaît. D'accord? Non, c'est la même, c'est la même. Parce qu'ils ont quitté l'islam. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais Garizim, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord que vous êtes d'accord? Calmer, c'est pas pour toi j'ai fait. Je suis d'accord que celui qui change de il devient peut-être athée ou ceux qui changent les religions, c'est-à-dire il était musulman, il devient peut-être athée ou quelque chose d'autre. Mahomet dit que la solution, il faut les tuer parce qu'ils ont quitté l'islam. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec quoi? Je suis d'accord que celui qui change de religion, qui sort de la religion musulmane, on doit le tuer. C'est la loi. Maintenant, pourquoi on doit le tuer? Pourquoi on le tue? Oui, oui. Parce qu'il avait changé de religion, il a trahi l'islam. Comme on dit en arabe, c'est un munafiqoun, c'est un hypocrite. Attends, mobilité, ta mère apostasie devient chrétienne. Tu es capable de tuer ta mère? La loi, elle autorise, la charia, elle autorise. Moi, je suis pas dans un pays où on applique la charia. Oui, si vous êtes si on se trouve dans un pays où la charia est juste, normalement, on doit la tuer. Donc, si tu es, par exemple, si ta mère apostasie, en Arabie Saoudite, par exemple, tu tues ta mère, c'est ça? Exactement. Quand tu vas la tuer là, tu n'auras pas... Ça fait mal, mais on doit le faire. Ça fait mal, mais on doit le faire. Bon, c'est quoi la récompense? Quand tu tues ta mère, comme mon fils ou quelqu'un de ma famille, peu importe la personne de ma famille, s'il sort de l'islam, on doit la tuer. On doit le tuer. C'est quoi la récompense quand tu tues ta mère? C'est quoi la récompense qu'Allah te donne? Je ne sais pas c'est quoi la récompense qu'Allah doit me donner, mais la loi, elle dit que nous, on applique la loi de Allah. La loi de Allah, elle est simple. Elle dit de faire ceci et de ne pas faire cela. Si tu fais autre chose qui est hors de le vouloir de Allah, on doit le tuer. Juridique. Attends, on me dit je bug. Non, je pense pas. Frère, il faut essayer de voir ta position. Par l'islam, eh bien, la chose qu'on va lui demander à cette personne qui va quitter l'islam, d'y retourner. Si cette personne ne va pas y retourner, eh bien, la sentence qui sera infligée à cette personne qui a quitté l'islam, elle restera sous la responsabilité du gouverneur musulman. C'est pas un imam qui va décider, c'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera, ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair à les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. L'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. D'abord, vous êtes déjà un belligérant. Moi, je vais vous poser une question simple. Quel est le sort de l'apostat en islam? L'apostat, c'est-à-dire celui qui quitte l'islam. Par exemple, moi, je suis musulman aujourd'hui. Et après, j'ai décidé de ne plus être musulman. Qu'est-ce que le consensus musulman dit? Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que la sunna dit? C'est ma question, simple. Tous vos documents. Alors, l'apostat dans la charia, dans les lois islamiques, l'apostasié, il a 3 jours pour se repentir. Donc, on lui laisse 3 jours pour réfléchir. Et effectivement, s'il n'accepte pas ça, donc dans les lois de la charia, eh bien, il a une sentence qui est la mort. Effectivement. Ok, d'accord. Je vais vous poser une question simple. Si, par exemple, vous vivez dans un état régi par la charia, et que votre mère décide de quitter l'islam, est-ce que vous acceptez qu'on lui applique la même sentence? Alors moi, j'accepte tout ce qui vient d'Allah. Vous accepterez qu'on tue votre mère?
Moi, j'accepte tout ce qui vient d'Allah. Tu m'as dit qu'un apostat, c'est celui qui quitte sa religion. Je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord. Maintenant, la question que je te pose, parce que ça, c'est le Coran. Là, toi, tu ne peux pas mentir, moi, je ne peux pas mentir. Je veux savoir, si tu étais à la place d'Allah, est-ce que tu aurais demandé qu'on tue les apostats là? Comme c'est ce qu'Allah demandait, bien sûr. Alors, Allah dit que si les apostats là, si les apostasies, il faut les tuer. Maintenant, dis-moi, quand Allah dit qu'il faut tuer les apostats là, c'est bien ou c'est mauvais? Réponds-moi simplement si c'est bien ou c'est mauvais. C'est bien, oui. Ok, très bien. Maintenant, dis-moi un peu, si ta mère apostasie, tu la tues ou tu la tues pas? Ma mère? Oui. Ça, c'est quoi tu parles, même exemple ou bien? Oui, bien sûr. Entre ta mère, attends d'abord, entre ta mère et Allah, tu obéis plus à qui? J'obéis à Allah plus que ma mère. Très bien. Allah demande de tuer les apostats. Ta mère est musulmane. Et ta mère quitte l'islam demain. Allah a dit que tu tues. Tu fais quoi ta mère? Tu la tues? Darizim, s'il te plaît. Tu veux le tuer? Maintenant, quand tu tues ta mère là. Mute-toi, frère. Darizim, motion, s'il te plaît. Allah te donne. Laisse, on va terminer. C'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît. Ah, s'il te plaît, motion. On veut savoir quelle est la position de l'islam, du Coran, des sources islamiques sur les apostats. Ouais, dans l'islam, quelqu'un qui est apostasie, il est tué dans un pays musulman. Et sa condamnation, c'est pas n'importe qui l'a dit. C'est le gouverneur, qui décide s'il doit être tué ou pas. C'est une loi d'Allah ou bien ça vient d'où cette loi? C'est une loi, ouais, c'est une loi d'Allah, ouais. Donc maintenant, si toi, ta mère quitte l'islam et que le gouverneur décide qu'on tue ta mère, est-ce que tu vas accepter ça? À partir du moment où c'est une loi de Dieu, je l'accepte. Moi, je dis, si toi, ta mère quitte l'islam et que sous les ordres de Allah, le gouverneur demande qu'on tue ta mère, est-ce que tu vas accepter? Et je te le redis, et si tu me reposes la question, je te répondrai encore la même chose. Oui, je l'accepte. Même si je serais très 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 chagriné, parce que c'est ta mère, c'est quelque chose qu'il y a de plus précieux sur la terre, mais Dieu il passe au-dessus de tout. Et je l'accepterai parce que c'est la loi de Dieu, mais je serai triste. La question, Mahmoud, moi je veux savoir, est-ce que là, de toute façon t'es zélé, de toute façon t'es chaud, dis-moi, si ta mère apostasie et que tu dois la tuer, est-ce que tu pourras le faire? Si je suis le calife en 2024. Oui, ok, le calife et que ma mère s'apostasie et qu'on me présente, je vais moi-même couper sa tête. Je ne vais pas lui présenter même à celui qui détient l'épée. Parce que, voilà. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y avait... Je n'ai pas compris, hein. Il a dit quoi? Je n'ai pas compris. Si j'étais le calife et qu'on me présente ma mère ou soit mon père ou soit mon propre fils qui s'apostasie, je vais couper leur tête. Parce que selon moi, une mère qui s'apostasie, qui avait trahi donc le message, n'est pas une mère. C'était ça notre tête. C'était dans ça que le prophète nous a éduqué en fait. C'était ça que l'islam nous a éduqué. C'était ça l'inculcation que nous avons trouvée de l'islam. On nous a appris qu'il ne faut jamais prendre comme allié un apostat, même si c'était une mère ou comment appeler ça, et un père. Ça c'est clair. Il y avait même un compagnon du prophète qui s'appelle Abu Ubaïda Amir ibn Jarrah. Pendant le djihad, quand son père était dans le camp des mécréants, ils se sont rencontrés au fait. Il l'a combattu jusqu'à ce qu'il lui a coupé la tête. Parce que entre la vérité et les mensonges, si votre parent se positionne dans l'autre camp, vous lui coupez la tête direct et vous gagnez le paradis. Inch'Allah. Non, d'abord, mon frère, avant de parler dans la Bible, est-ce qu'on tue l'apostat en islam? Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup. À votre tour, c'est mieux d'avoir une mère qui est chrétienne, une mère qui est juive, une mère d'ailleurs qui n'est pas musulmane, bref, et d'avoir une mère apostat. Parce que c'est libre. Donc voilà, sur ça, je voulais se baser sur une chose. Je voudrais conseiller à chaque personne de ne pas se précipiter pour se convertir en islam. Parce que même quand vous voulez utiliser un téléphone, il y avait des conditions qu'il faut accepter. Donc il faut dire. Donc je disais, si ma mère, si je ne veux pas perdre le temps, si ma mère s'apostasie, je vais l'exécuter. À tous les chrétiens, à tous les non-musulmans, avant de se convertir, il faut d'abord très bien voir le contenu de l'islam, se convaincre et se convertir en autre. Comme ça, vous serez en paix. Mais quand vous entrez en islam brusquement comme ça, et que vous trouvez certains trucs qui vous choquent, ça serait grave. Ça, c'est le premier point que j'aimerais chuter. Ok. J'aimerais aussi dire, comment appeler ça, à tous les musulmans et à connaître en leur tête, que quel que soit ce que vous faites, vous n'allez jamais trouver une position qui dépasse le prophète en islam. Soit vous le suivez, ou soit vous quittez cette confession-là. Profitez maintenant de la laïcité, profitez maintenant de ces derniers jours. Si vous n'êtes pas convaincant, quittez l'islam, parce que maintenant, même si vous êtes apostasé, il n'y a pas personne qui va vous tuer. Mais n'attendez pas le jour où vous serez en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, comme disait Garzim, de se douter sur un truc comme un musulman. Donc, c'était ça. Moi, maintenant, je suis en paix. J'ai découvert les choses en paix à l'intérieur. Voilà, donc. Et ça, c'est ce que je voulais dire avant de chuter donc, aux chrétiens ou même aux musulmans. Merci à vous. Ok, donc, merci frère. Passe une histoire. Et voilà, les frères, désolé de vous avoir... C'est-à-dire... j'écoute ça, j'ai encore la chair des poules. C'est-à-dire, malgré, ce sont des vidéos que j'ai écoutées des milliers de fois, puisque c'est moi qui ai fait le montage. Donc, j'ai réécouté à chaque fois. Mais, c'est terrible. Et ça c'est le vrai, ça c'est l'islam. Donc, Momo, tu voulais parler, vas-y, il faut parler. Ok, très bien, merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que il y a des lois qui sont dans le Coran, d'accord, qui sont indiscutables. L'apostat, où on parle de tuer un musulman, d'accord, renseigne-toi bien. Ce n'est pas une loi en Arabie Saoudite. Ce n'est pas une loi divine. C'est une jurisprudence, d'accord. C'est-à-dire que c'est sur la base d'un consensus qu'ils ont décidé cela. Écoute très bien. C'est une jurisprudence. C'est sur la base d'un consensus qu'ils ont décidé cela. Ce n'est pas une loi divine. Écoute, je le répète encore une fois de plus. C'est sur la base d'un consensus qu'ils ont décidé de cela. Quand on va quitter ici, là, va, tu te renseignes dessus. D'accord? Donc, voilà pourquoi je t'ai dit. Tu ne trouveras jamais dans le Coran où Allah a dit que c'est une loi, que celui qui quitte l'islam, celui qui apostasie, tuez-le. Ce n'est pas une loi. Pareil, il y a certains pays qui sont, comment on appelle, musulmans. Mais ils n'appliquent pas ça. Pourquoi ils n'appliquent pas? Ben justement parce que eux, dans leur jurisprudence, ils ont décidé que non, ce n'était pas nécessaire. Par contre, si c'était une loi divine, tous les pays musulmans allaient l'appliquer sans défaut. Tous les pays musulmans. Mais ce n'est pas tous les pays musulmans qui l'appliquent. Donc une fois de plus, ça montre que c'est de la jurisprudence. C'est basé sur un consensus. Je ne peux pas être plus clair en fait que ça en réalité. Franchement, je ne peux pas être plus clair. Tu as montré des vidéos certes. Mais je vais te dire une chose. Beaucoup de gens lisent le Coran. Beaucoup de gens ne lisent pas, mais ils écoutent les gens. Et c'est ça le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. Moi-même, quand je dis quelque chose qui est un peu contraire ou bien qui est un peu en déphasage avec ce qu'eux ont entendu des savants, on me traite de koufar. On me traite de ceci, de cela. Mais vous ne lisez pas. Vous voulez juste vous limiter à ce que telle personne a dit, l'imam a dit ci, l'imam a dit ça. Mais si l'imam s'est trompé, il se peut que l'imam se trompe. Une fois de plus, je dis, il y a des pays là, ils sont radicaux. C'est pour empêcher même qu'il y ait, pour empêcher qu'il y ait un quelconque encouragement de la part de quelqu'un
hein, de quitter la religion qu'ils ont fait ça, tout simplement. Sinon, c'est en aucun cas une loi divine. C'est basé sur de la jurisprudence. Et je mets quiconque au défi, n'importe quel imam qui me rapporte ça dans le Coran. Il n'y a pas. Mais c'est tout simplement de la jurisprudence. Maintenant, je vais te rajouter une chose. Il y a un très grand professeur que certainement beaucoup de gens connaissent. Une fois, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, professeur, je lui ai dit, est-ce que la jurisprudence fait office de loi? Il m'a dit non. Je dis en islam, est-ce que la jurisprudence fait office de loi? Il m'a dit non. Puisque la jurisprudence est basée, quelque part, c'est une fatwa en fait. La fatwa, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une pensée qui vient de votre guide religieux. Il estime que ça doit être comme ça. Maintenant, les adeptes de cette fatwa-là, ils vont adhérer à ça. C'est pareil. Le consensus sur lequel l'Arabie Saoudite s'est basée pour dire telle personne a apostasie, on doit le tuer, c'est une fatwa. Tout simplement. C'est pas autre chose. Ce n'est pas une loi divine. Dans le Coran, tu as la loi divine qui est là. Et tu as les versets qui peuvent porter à différentes interprétations, d'où l'intervention de la jurisprudence. Mais c'est là-bas que Dieu attrape beaucoup les gens. C'est là-bas que Dieu attrape les gens sur l'intention qu'ils mettent dans la chose en réalité. Sur la jurisprudence là. Parce que beaucoup le font pour des trucs personnels. Beaucoup le font pour des mauvaises raisons. Pourtant, Dieu même dit aux gens, il dit aux prophètes, tu n'as pas pour devoir de faire pression ou bien d'obliger quelqu'un à devenir musulman ou tel. Ton devoir n'est que de transmettre le message, mon frère. Comment quelqu'un dont le devoir est tout simplement de transmettre le message, il va aller attraper quelqu'un pour dire, comme tu as quitté l'islam, je te tue. C'est pas possible. Il y a des tonnes et des tonnes de versets qui le disent. C'est tout simplement qu'il y a des pays radicaux. Pour couper le truc à la racine, ils ont décidé cela. Je vais finir sur une petite histoire vite fait. Ça va me prendre 1 minute. Vous connaissez tous Omar, le calife Omar. Omar, à l'époque à leur époque, il n'aimait pas que les musulmans aillent prendre pour épouse les femmes des gens du livre. Mais pourtant, Dieu avait autorisé. Il ne voulait pas parce que il estimait que c'était mieux qu'ils prennent les femmes de chez eux plutôt que d'aller prendre les femmes des gens du livre. Omar donc avait demandé aux gens de divorcer de ces femmes-là et de prendre les gens les gens de sa communauté. Mais maintenant, regarde la petite nuance qu'il y a ici. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu a dit que vous avez le droit de faire. Alors que si on avait écouté Omar, les gens étaient restés sur Omar, on allait dire non, c'est interdit. C'est interdit de faire ça, c'est interdit. Omar même a dit c'est interdit. Mais ce que Omar a dit là, c'est parce qu'il voulait éviter qu'il y ait un mélange ou bien des choses comme ça. Tout simplement, il voulait favoriser plutôt les filles croyantes qui étaient avec eux. Tout simplement. Donc tu vois un peu la différence. Et c'est le problème que les gens font. Omar ici, c'est de la jurisprudence qu'il a fait. Et il ne devait même pas faire de la jurisprudence sur une loi divine. Et beaucoup de gens font cette erreur là, malheureusement. C'est pour ça que je ne m'entends pas souvent avec mes frères. Parce que je ne suis pas comme ça. Tant que tu ne vas pas venir avec quelque chose qu'on va analyser, on va voir mon chemin. Si tu veux, il faut être le plus grand imam. Mon cher, s'il y a de quoi discuter, on va discuter. Tu as réussi à me convaincre, tant mieux. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Je voulais juste vous dire qu'il nous reste une petite demi-heure de live, donc à minuit. Effectivement, on arrête le live. Voilà, du coup, il faut commencer à faire les conclusions, s'il vous plaît. Okay. Moi, j'allais même j'allais montrer mes dernières preuves et puis j'allais te proposer de mettre fin à ça. Parce que ce que j'ai fait, voilà, il n'y a pas de souci. Bon, monsieur, ok, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour ceux qui regardent. Voilà, sinon, voilà, moi, le fait qu'il rejette tout ça, ça ne m'étonne pas. Donc, je vais vous montrer maintenant une vidéo où Jack Le Fou a présenté le consensus à un arabophone, à un musulman arabophone. On va écouter tous ensemble. Donc, lui, il peut parler. Bon, moi, tout ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour montrer mes preuves. Donc, on écoute ensemble. Voilà. Oui, qu'il faut le pragmatiser, oui. Et la sunna authentique trouve l'obligation d'exécuter l'apostat. J'ai bien traduit?
Très bien, Jack. Jusqu'à maintenant, ça va. Je trouve et tu es qu'il n'y a pas d'accord avec de ça? malhonnêteté. Très bien, tu es d'accord avec oui, ça? pour l'apostat militant, oui, je suis d'accord, il y a obligation. Où est-ce que c'est écrit militant? Où est-ce que c'est écrit? Parce qu'en fait, il n'y a pas la partie en haut. En fait, tu n'as pas expliqué c'est quoi le morted exactement, Jack. Explique c'est quoi le morted, s'il te plaît. C'est celui qui quitte l'islam. Non. C'est quoi alors? Le morted, en fait, le morted, il y a deux sortes de morted. Il y a les morted, tu vois, en fait, ceux qui quittent l'islam et qui n'en parlent pas, tu vois. Et ceux, c'est considéré comme des hypocrites. Si on les chope, on les chope. Si on les chope pas, tu vois, ils vivent leur vie le plus normalement du monde. Par contre, celui, l'apostat militant, comme toi, que pas toi, t'es un athée, Karim Kabil, je pense, et plein d'autres, tu vois, ceux-là, ben, yuqam alayhum al-had, comme c'est écrit là, tu vois. Parce qu'ils combattent l'islam. Exactement, parce qu'ils combattent l'islam, exactement, c'est des traîtres. Il y a deux types, ça veut dire il y a deux types d'apostasie. Celui qui ne combat pas l'islam et celui qui combat l'islam. Exactement. Donc ici, il est en train de prendre leur argument favori. Ils disent quoi? Celui qui ne combat pas, on ne l'attaque pas. Et parce que c'est cet argument-là, ils aiment prendre. Dans le cas de l'apostat, il y a deux types d'apostats. Selon eux, il y a deux types d'apostats. Celui qui il apostasie et il ne combat pas l'islam, on ne lui fait rien. Eux, ils attaquent ceux qui attaquent. Maintenant, c'est ici, on va voir qu'est-ce que le consensus dit concernant ça. Attends, Karim. Donc pour toi, ça parle de celui qui combat l'islam. Ça parle pas de celui qui ne combat pas l'islam. Merci. Non, parce qu'on est peut pas toujours dans le choper consensus. Hein. On est toujours dans le consensus. On est toujours dans le consensus. Oui. De la même école. Le Mortadou. Je vais te surprendre, hein, mais... Surprends-moi, tiens. Parce que mauvaise pioche, malheureusement. Donc là, il y a la sunna authentique. Sahih Bukhari 6922. Celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Sahih Bukhari 6484 et Muslim 1676. لا يحل لدم امرئ مسلم يشهد ان لا الا بثلاث نفس بالنفس ثيب الزاني تارك لدينه المفارق للجماعه. Donc celui le sang ou la peine de mort est prononcée dans trois cas. Celui qui tue quelqu'un, celui qui commet l'adultère et celui qui quitte l'islam. Voilà, j'ai bien traduit. Continue la suite, Mufariq al-Jama'a. Tu n'as pas continué celle-là. Oui, Tariq al-Dini, Mufariq al-Jama'a. Mufariq al-Jama'a, oui, exactement, ça veut dire le traître. Très bien. C'est un traître ou non, Mufariq al-Jama'a, Jack? Il n'y a pas de souci. Donc le combattant n'est pas le non-combattant. Quand il s'agit d'une loi martiale, on fait quoi au traître? Oui, bien sûr. Alors, on fait quoi au traître, Jack? Dans la loi martiale, on fait quoi au traître, Jack? On fait quoi au traître? Je ne vais pas changer de sujet. On fait quoi au traître dans la loi martiale, Jack? Tout à l'heure, j'étais en train de militer contre la peine de mort. De quoi tu me parles? Tu ne m'as pas répondu. Non, moi je suis pour la peine de mort. Je vais te faire plaisir. Vas-y. Cette phrase te concerne. Je suis toujours dans le consensus. Qu'est-ce qu'il est écrit? Oui. المفارق الجماعة. المرتد المفارق الجماعة. Non, ici. وعموم هذه الأحاديث يدل على وجوب قتل المرتد qui est expliqué plus haut. سواء كان محاربا أو continue غير محارب. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi محارب ou غير محارب? Tu veux traduire ou je traduis? Je vais traduire. Qu'il leur fasse la guerre ou non? C'est ça? Je vais traduire. S'il le chope. Écoutez. Et ces hadiths authentiques prouvent l'obligation d'exécuter l'apostat qu'il soit combattant. Combattant, ça veut dire qu'il les a attaqués ou non combattant. Vous voyez, donc le consensus dit de déjà l'apostasie, qu'il soit combattant ou non combattant. Ça veut dire, si tu veux, faut attaquer. Si tu veux, faut pas attaquer. Mais une fois que tu sors, on t'exécute. C'est ce que le consensus dit. C'est ce que le consensus des sunnites là, c'est ce qu'ils disent. Donc, quand vous les voyez sur le panel, ils disent que non, c'est celui qui attaque. C'est faux. Et celui qui est en face là, c'est un arabophone. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ça ne concerne que le combattant. Je parle de celui qui parle, oui, qui crie haut et fort, qui incite à la division. Très bien. Et celui qui ne combat pas, il n'est pas exécuté. En fait, un mortel qui te combat, c'est quoi? Il a fait le sujet. Ça veut dire... Donc, vous voyez, et cette vidéo-là, je la garde précieusement. Donc,
celui, que tu sois combattant, que tu sois non combattant, que tu attaques, que tu n'attaques pas, une fois tu sors, on t'exécute, on te jappe. C'est le consensus qui dit ça. Et on va voir de nos jours, bon, des gens, vraiment, moi, je devais, en tout cas, les frères, on a joué les vidéos. Moi, j'ai montré les preuves. Voilà, j'ai montré les preuves. Donc, c'est une prévention, nous on fait. C'est une prévention. Voilà, pour ceux qui avaient l'envie d'aller dans cette région-là, faites très attention. D'après ces vidéos, il dit, leur religion, c'est pas une boutique ou même marché où tu entres comme tu veux, tu sors. Non, 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 non. Non, tu rentres là, c'est pour toujours. Si tu sors, on te jappe. Parce qu'ils disent que tu vas venir dire leur secret. Bon, une religion de paix, vous dites que c'est une religion de paix, et puis vous dites que c'est la vérité. Mais en quoi vous avez peur de quoi? Si vous êtes dans la vérité, pourquoi vous exécutez les apostats? Pourquoi? Que les textes sont pleins. J'ai encore des tas de vidéos. Donc, ce soir-là, je ne m'attendais pas à des aveux. Je ne m'attendais pas à des aveux. Mais je jouais ces vidéos, je faisais ces lectures pour ces personnes-là qui nous écoutent. Donc, vous avez vu que le monsieur, il y avait de la gêne. On a écouté ses frères, plusieurs de ses frères, femmes comme garçons, imams. Même là, pareil. J'ai envoyé des éléments. Il est même allé attraper l'Arabie Saoudite. J'ai fait sortir l'article où on condamne les apostats là-bas. Le monsieur encore, il a nié ça. C'est-à-dire qu'il a tout nié. Donc, ça montre clairement que ça ne l'arrange pas. Momo Aidara, tu ne peux pas refaire l'islam. Si ça ne t'arrange pas, plie tes bagages. Il faut plier tes bagages. Donc, ce soir, pour terminer, je voudrais vous appeler, parce que tout ce qu'on fait, à la fin, on vous appelle à Jésus-Christ. Voilà. C'est un appel que je lance. C'est un appel que je lance. Voilà. En Christ, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une histoire de tu vas venir ici. Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Donc la vie qui parle là, c'est la vie éternelle, la vie propre de Dieu. Ce n'est pas une vie terrestre qu'on connaît, c'est la vie propre de Dieu. Donc, il veut te communiquer cette vie. Il veut te communiquer cette vie. Il veut être pour toi un père. Il veut avoir une alliance avec toi. Il veut avoir un lien avec toi. Il veut partager quelque chose avec toi. Tu ne seras pas son esclave, mais tu seras son fils. Et il va te transmettre son esprit. Et il sera toujours avec toi. Il va te parler, il va te consoler. Donc, le Saint-Esprit sera dans ta vie et tu vas l'expérimenter. C'est à ça que moi je t'appelle. Parce que moi je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ et je sais ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il fait et je vois ce qu'il continue de faire dans ma vie. Donc quand on finit de montrer tout ça, ce n'est pas pour aller se... Voilà, on ne fait pas ça parce que nous sommes contents, non. Quand on fait ça, c'est pour vous montrer l'horreur qui se trouve de l'autre côté et vous appeler à la vérité, à la lumière des Écritures, à la vie éternelle, à la vraie paix. Parce que Christ est le prince de paix, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est à ça que ce soir, c'est à ça que je vous appelle. Donc, venez à Jésus. Le jour où tu viens à Jésus, si tu trouves que Jésus te fatigue tôt, tu peux partir. Il n'y a pas une histoire de tu seras condamné à faire quoi que ce soit. Non. Ça sera en toi et Dieu. Tout ce que le chrétien va faire, ils vont t'exhorter. Parce que les Écritures ne disent pas d'attraper. C'est-à-dire celui qui n'est plus chrétien, on doit l'attraper. Ça n'existe pas dans les Écritures. Donc, venez à Christ. C'est lui seul qui peut vous donner la vie éternelle. En islam, il n'y a pas la vie. C'est la mort. C'est une religion de mort. Ils vont te transmettre que la mort. Et c'est ce qu'on voit dans cette religion. Donc, chers frères et sœurs, acceptez ce message. Acceptez ce message et sachez qu'en dehors de Jésus, je dis bien en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie.
Donc, c'est sur ça que je vais chuter. Ma soeur Blandine, vraiment, merci pour ce moment que tu as permis. En tout cas, pour ma part, comme c'est nous qui sommes arrivés, voilà. Moi, j'en ai fini. Donc, merci à toute l'équipe de la... J'en ai fini. Voilà. Okay. Et j'ai dit merci à tous les frères. Alors, merci beaucoup au frère Garizim. Merci beaucoup la sœur Blandine. Alors, je vais juste faire une petite... En fait, quand je montais à la base, je pensais que c'était un panel neutre à la base. Bon, malheureusement, quand je suis monté, j'ai vu que Elvis, il gérait le panel. Bon, ça m'a un peu déçu, mais c'est pas grave. La prochaine Ce sont les invités du panel. En fait, Monsieur Mohamed, Monsieur Obosso, avant de partir, il a dit que vous aviez la possibilité d'avoir 2 heures, si vous le souhaitez, un peu comme la VAR le fait souvent, hein, quand ils ont besoin d'avoir le panel. Ben vous voyez, moi je ne dis rien parce que ce sont eux les invités du panel. Aujourd'hui, comme vous avez on a déjà proposé énormément à des musulmans ou d'autres obédiences s'ils le veulent. Et c'est souvent les vendredis qu'on le fait. En fait, si vous avez besoin d'avoir le panel, ben vous m'écrivez ou vous écrivez à Monsieur Obosso directement et on planifie et vous nous envoyez la thématique comme le fait la VAR souvent. Donc, c'est bien un panel neutre. C'est justement pour ça qu'on vous laisse. C'est pour ça moi je ne dis rien. Monsieur Obosso ne dit rien non plus. Donc, on les laisse gérer parce que c'est eux les invités de ce soir. Si vendredi prochain, vous avez la possibilité de le faire également, vous pouvez le faire. Mais justement, c'est ça la neutralité. C'est pour ça moi je n'interviens pas, ni Monsieur Obosso. On laisse complètement la main à l'invité du jour et ainsi de suite. On fait monter des contradicteurs s'ils ont la possibilité de le faire. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. D'accord, très bien. Merci pour l'éclaircissement. Je savais pas, c'est tant mieux. Bon, je vais passer vite fait à ma conclusion. Alors, chers frères chrétiens, je tiens à vous dire ceci. Moi, personnellement, en tant que musulman, je n'ai absolument rien contre vous. Et je pense même que celui qui a la foi dans sa religion, c'est-à-dire que par ses propres études, il en est arrivé à ce qu'on appelle, nous en islam, on appelle ça le yakin, c'est la certitude. Celui qui a la certitude en lui qu'effectivement c'est le christianisme qui est sa religion, qu'il reste et qu'il adopte le bon comportement comme il se doit. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Voilà. Même si nous on dit que oui, c'est le christianisme est faux ou des choses comme ça, n'en tenez même pas compte. Si vous dites que vous êtes chrétien, ayez le comportement de Jésus et puis voilà. Maintenant, pour faire une petite parenthèse sur ça, par rapport au texte qu'on a lu tout à l'heure, frère Garizim, moi je te demande juste d'être objectif, d'accord? Tu m'as présenté des vidéos, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je discute avec les gens, c'est sur une base intellectuelle. On prend un texte, on le lit, on essaie de le comprendre et on est objectif là-dessus. Le texte dont on a parlé aujourd'hui, c'est pas un texte qui parle de l'apostat, mais c'est un texte qui parle d'un contexte de guerre où des gens font volte-face. On dit de les tuer. Et c'est même pas que ce verset-là. Il y a d'autres versets où on dit s'ils vous trahissent, machin, tout ça, tuez-les. Donc ici, ça ne parle pas de l'apostat. Et pour finir, je le dis et je le redis, il n'y a aucun imam sur cette terre qui va venir sortir un texte coranique où Allah a dit, c'est la loi. Si une personne quitte l'islam, tuez-le. Non. Par contre, ils vont te dire c'est un consensus. L'imam l'a dit. Plusieurs personnes l'ont dit. Ils vont te dire c'est un consensus. Un consensus, c'est-à-dire que un groupe de personnes se mettent là, ils décident. Bon, voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas une loi divine, c'est un consensus. Donc, n'imputez pas ça à notre Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Ne lui imputez pas cela, mais imputez cela aux guides religieux qui ont décidé qu'il fallait faire ça par radicalité. Tout simplement. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous éclaire et qu'il nous accorde toutes ces faveurs ici-bas comme dans l'au-delà. Merci. Merci, Monsieur Mohamed. À bientôt. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous voulez le panel comme la VAR, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Monsieur Obosso également. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Mohamed. Merci à vous également.